né entre la France et l'Angleterre. La rivalité augmente entre la France et l'Angleterre au début des années 1700. Louis XIV, le roi de France, veut étendre son influence et son empire partout en Europe. En 1798, Louis XIV déclare la guerre à l'Angleterre, qui est alors membre d'une coalition appelée la Ligue d'Augsbourg. La Ligue d'Augsbourg comprend des principautés allemandes, Espagne et Hollande et la Suède. Cette ligue est opposée à la politique d'acquisition territoriale de Louis XIV. Inévitablement, cette guerre a des répercussions importantes sur les colonies. En Amérique, les Français et les Anglais, qui se font déjà occurrence, entrent aussi en guerre de 1780 de l'Acadie et ses répercussions. L'Acadie est la deuxième colonie française en importance dans l'Est et de l'Amérique du Nord. Jamais le roi lui accorderait autant d'attention que la Nouvelle-France. Il semble plutôt concentrer l'effort de son armée à défendre la Nouvelle-France, laissant l'Acadie sans défense en 1694. Des assaillants venus de Nouvelle-Angleterre occupaient Port-Royal, mais maintenant l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Mais ils le rendaient à la France dans le cadre du traité de Ryswick. En 1697, qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, tu peux voir sur la carte ci-dessous que l'Acadie va être attaquée de plusieurs côtés. Voilà pourquoi était si difficile à défendre. La guerre de succession d'Espagne est la traite d'Utrecht. En 1700, le roi Charles II d'Espagne meurt sans successeur à la trône. La France et l'Utrecht n'ont pas contre les liens de parenté avec les défunts rois et peuvent revendiquer la trône espagnole. Le roi de France, Louis XIV, place donc son petit-fils Philippe, duc d'Anjou, sur la trône de l'Espagne. Cette nouvelle union franco-espagnole permet à la France de contrôler le commerce maritime et le Méditerranée et de l'océan Atlantique. L'Autriche et l'Angleterre déclarent la guerre à la France en 1701 pour tenter de briser cette alliance. Une grande alliance européenne se forme pour lutter contre la France et l'Espagne. La guerre de succession d'Espagne dure 12 ans. Elle est très coûteuse pour les pays européens. Les coffres commencent à se vider et en 1712, la France déclare forfait. Cette guerre prend fin avec la signature du traité d'Utrecht le 11 avril 1713 dans la ville d'Utrecht aux Pays-Bas. Les conséquences du traité d'Utrecht sont graves pour la France qui perd l'Acadie, Terre-Neuve, ainsi que le droit de traite dans la terre des Dupeurs. Les Français doivent reconnaître l'autorité de la campagne de la baie Hudson sur ce territoire. La France ne conserve que l'île Royale. À partir de 1719, la France y fait construire une énorme forteresse militaire, la forteresse de Louisbourg. La guerre de succession d'Espagne est forteresse de Louisbourg. Les Britanniques entourent la Nouvelle-France, à l'exception de l'île Royale, que les Français conservent. À partir de ce moment, la Nouvelle-France a du mal à renforcer sa position. La résistance à la présence britannique prend grande partie de son énergie. Ainsi, sur l'île Royale, la forteresse de Louisbourg est destinée à empêcher les Britanniques de remonter la fleuve Saint-Laurent et d'attaquer la Nouvelle-France. Les Français consacrent énormément de temps et de l'argent à cette construction, qui constitue pendant longtemps la plus grande forteresse de l'Amérique du Nord. Mais elle ne sera jamais très efficace. Le brouillard envahit souvent la région, et par mauvais temps, il est impossible aux navires de prendre la mer. En Nouvelle-France, l'insécurité ne cesse de grandir. La succession d'Espagne et la traite du